Alors, est-ce qu'il y a du monde? Est-ce qu'il y a du monde? Est-ce que vous pouvez faire signe de vie si vous êtes là? Je suis sur les ondes, je pense. Je suis juste faire un essai de lumière. Ça, c'est encore mieux, je pense. Voilà. Alors, eh ben, je vous souhaite la bienvenue qui me suivez peut-être sur ce live sur Facebook. Et il y a monsieur Benoît qui est là. Coucou, super. Tu es rentré déjà chez toi, Benoît? La boutique Violette et Pastel à Toulouse, notre partenaire. Bonjour, bonsoir. Benoît, ça me fait très plaisir. De me trouver là, retrouver dans notre lieu du 89 rue du Caillou-Gris au Minime. Un rendez-vous qui va devenir, je vais pas dire quotidien ni je vais pas être trop présent non plus, mais une envie de partager des moments dans notre univers blau qui est en décoration de Noël. Un moment qui était pas prévu vraiment, comme beaucoup de choses pour tout le monde, pour tous les collègues artisans d'art. Hello Chloé. Et c'est improvisé, des moments où je veux vous faire découvrir notre univers et notre atelier, des moments à partager avec vous, de vous raconter un peu ce qui se passe et comment on vit cette situation positive qui est dramatique pour tout le monde, mais qui est positive parce que ça donne aussi plein d'idées et des ailes pour des choses. Ce rendez-vous aujourd'hui, alors bonsoir Anne. Ce rendez-vous ici aujourd'hui, Claude, super. Chloé, ça me fait plaisir de vous voir. C'était improvisé, le moment de mettre ce petit message que j'avais envie de partager ce moment avec vous. Et surtout, j'attendrai un petit peu parce que j'ai des questions à vous poser sur lesquelles j'aimerais bien que vous me répondiez. Et nous sommes dans notre lieu de travail qui s'est transformé. Si je me pousse un petit peu, je vous montrerai la prochaine fois un peu plus. Notre lieu de travail qui s'est transformé en chalet de Noël. Vous avez l'habitude, quelques personnes entre vous peut-être, de nous voir à Toulouse, sur la place du Capitole. Toulouse, notre ville de cœur, dans laquelle nous sommes maintenant depuis plus de 20 ans. Et ce lieu, le 89 rue du Caillou-Gris, notre lieu de travail et de création, dans lequel nous sommes bien dans cet univers et qui est devenu Noël. Nous sommes aussi présents depuis quelques semaines et quelques mois sur d'autres lieux de vente qui étaient nécessaires d'être... merci Chloé, ça fait plaisir de Chloé. Ça fait un moment qu'on avait envie de partager ça, donc c'est un petit peu un lieu où pas mal de personnes passent, qui voient la lumière et qui peuvent rentrer dans notre petite boutique showroom, qui est donc dans notre atelier. Je parle des plateformes, donc la nécessité d'être visible ailleurs et d'avoir des moments de vente, ça s'est fait courant de l'année. Le premier qui s'était mis en route, c'était Olkos, qui représente
les artisans d'art de l'Occitanie. Et après, Amalvi Pimenta qui a créé Paris Occitan, qui était d'abord un événement à Paris l'année dernière, en 2019, qui est devenu une plateforme aussi. Elle a créé cette plateforme pour préserver, faire connaître, nous prendre en charge par rapport à une possibilité de vente, mais comme elle dit, aussi pour préserver notre patrimoine et notre savoir-faire et la mémoire de nos savoir-faire, parce que c'est important que ces métiers continuent à vivre, et surtout la transmission des métiers est très très important. Amalvi a créé aussi cette plateforme qui s'appelle Paris Occitan, sur laquelle 28 artisans d'art sont présents et artistes sont présents pour le moment. Et un grand événement à l'étranger, à Bruxelles, est prévu pour l'année prochaine. Après, il y a aussi dans ma zone une plateforme qui s'est créée par l'initiative de la région de la présidente Carole Delga, que je remercie aussi par ce biais pour son soutien des métiers d'art, aussi bien la ville de Toulouse, bien sûr, qui fait aussi beaucoup de choses pour soutenir les artisans et les artisans d'art. Tout ça est quelque chose qu'on a dans notre cœur avec Yves, qui sera peut-être présent au prochain live que nous allons faire peut-être encore dans la semaine. Nous sommes mercredi aujourd'hui, donc peut-être vers la fin de la semaine. Et c'est là où il y a une question qui se pose par rapport à quel jour pensez-vous serait intéressant. Est-ce que l'heure comme aujourd'hui est la bonne, ou est-ce que plutôt plus tôt ou plus tard, ou le week-end, et pareil, plutôt samedi, plutôt dimanche. Je sais que vous êtes pas mal en télétravail. Par contre, ça peut être aussi un moment de votre pause. Donc, je ne sais pas. Faites-moi un petit signe pour savoir, par mail ou par SMS ou par le biais d'Instagram ou Facebook. Les personnes qui sont actuellement là sont tous sur les mêmes réseaux, donc on est amis. Profitez de venir ou à l'atelier, ou aussi bien sûr de visiter notre page boutique Happy sur Facebook, et aussi bien sur Instagram. On a identifié nos produits, et donc vous pouvez aussi découvrir des choses là. Et les personnes qui sont avertis déjà, fans de la communauté Happy, donc ont découvert, si vous êtes le matin tôt ou le soir tard sur les ondes, de découvrir notre calendrier de l'Avent. Je félicite et salue avec un grand bisou Chloé Prieur, qui nous accompagne depuis quelque temps. Chloé est designer plasticienne, et elle nous a accompagnés dans beaucoup de démarches créatives pour la réalisation, entre autres avec Henriette, qui nous accompagne aussi dans les conseils de mise en scène pour ce calendrier et l'ambiance Noël que Chloé a créé. Donc merci mille fois pour ce moment qu'on utilise et dans lequel on se sent très très bien. Il y a pas mal de choses qui se passent à l'atelier même, et peut-être dans les prochains moments du live, on peut se balader un petit peu dans l'atelier, découvrir ce qui se passe, comment on travaille. Chloé, la deuxième Chloé me demande quel public vous souhaitez toucher. Chloé, on a un public assez large
parce que le pastel, nous sommes donc spécialistes du pastel pigment de la région Occitanie. Nous faisons la teinture naturelle de nos tissus qu'on fait fabriquer en France et aussi imprimer. Donc du coup, il y a un assez large panel de public, des très jeunes comme des personnes d'un certain âge et qui sont partout en France et aussi à l'étranger. Et donc, ce sont des gens passionnés d'une histoire, d'un patrimoine et d'un beau travail et d'un métier. Donc, ça fait pas mal de choses qui englobent notre travail et les personnes qui ont. Il y a ma Sœur. Hallo Didi, wie geht es dir? Ich freue mich, dass du da bist. C'est une de mes sœurs en Allemagne qui vient nous rejoindre. Donc, ce public-là, ce sont des fans, ce sont des gens qui aiment du beau travail et en même temps de leur parler de cette technique qu'on utilise, les moments de la création et quand nous sommes en route pour les salons qui n'ont pas lieu, bien sûr, en ce moment, on croise des personnes qui viennent aussi après en vacances ou qui sont sur la route de leurs vacances. C'est des moments très très chouettes aussi. Ils passent à l'atelier, ils viennent nous dire bonjour. Et ça, c'est donc un peu le public dont je peux te parler, Chloé. Je reviens sur la question de la fréquence. Donc, je vais retenter dans la semaine une autre fois, faire peut-être un peu plus de buzz avant pour avoir un peu plus de public et donc rester branché pour être au courant et d'avoir l'info quand est-ce qu'on se retrouve pour une prochaine. Donc je parlais de visite de l'atelier même, un petit aperçu, je prends la caméra pour voir juste un petit peu les personnes qui ont déjà vu la vidéo ont déjà un petit aperçu. Donc on se promènera dans l'atelier pour on va terminer avec cette vue sur le château de Loubens quand il y a des personnes qui ont participé à la fête de l'or bleu en 2015 reconnaîtront le décor. Et je vais vous dire à très bientôt. Portez-vous bien, restez bien chez vous, n'oubliez pas vos masques et je vous dis à très très vite. Au revoir.